suis vraiment fasciné de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions sur leur vie. Je suis vraiment fasciné de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui aspirent à une vie meilleure et qui mettent les choses en place pour pouvoir construire cette vie, pour pouvoir la développer, pour pouvoir la vivre. Malheureusement, je vois de plus en plus de personnes qui sont de plus en plus frustrées, qui sont de plus en plus bloquées face à l'atteinte de cet objectif, que ce soit intérieur, donc que ce soit d'être dans un meilleur bien-être, ou que ce soit un objectif extérieur, que ce soit développer une société, faire le tour du monde, développer une structure, je ne sais pas, contribuer à créer un monde meilleur. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui malheureusement sont bloquées. Pourtant, ils ont tout. Ils ont fait leur objectif, ils connaissent leur objectif, ils ont testé tout un tas de méthodes qui leur permettent de clarifier leur objectif, de se voir, de se visualiser, etc. Malheureusement, ce que j'observe, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé chez eux. Et qu'est-ce qui a changé chez eux? C'est le fait qu'ils sont beaucoup plus sensibles à ce qui leur arrive autour d'eux. En fait, être plus sensible à ce qui nous arrive autour de soi, c'est bien. C'est la première étape d'une sensibilisation, de savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous, tout simplement. De savoir qu'il y a des choses bien et il y a des choses mauvaises. Malheureusement, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont bloquées face aux choses néfastes qui est autour d'eux, aux choses négatives qui est autour d'eux. Et ça va se traduire comment? Ça va se traduire en des personnes qui sont toujours là en train de se plaindre, qui sont toujours là en train de... Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. J'analyse pas mal de personnes tout au long de mes journées, tout au long de ces années qui sont passées. Et ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, ces personnes-là, font leur vie en fonction des frustrations qu'ils ont. Donc, ils font leur vie en fonction des feedbacks négatifs, donc de ce qu'ils perçoivent négativement. Donc que ça soit un problème, que ça soit des choses qui sont autour d'eux, par exemple, oh, aujourd'hui ici il y a trop de bruit, oh, ici il n'y a pas assez de soleil, oh, ici on se sent mal, oh, ici il y a une mauvaise énergie, j'en entends des problèmes. Au final, ils ne se posent jamais ces personnes. En fait, c'est des personnes qui ont compris ce qu'ils ne veulent pas. Donc ok, sauf que toute la journée, qu'est-ce qui se passe? C'est que leur cerveau est focus sur ce qu'ils ne veulent pas. Et ils sont là à se plaindre, et ils sont là à se frustrer, à se faire du mal à eux-mêmes sur le fait que ce qui leur arrive, ils ne le veulent pas. Ok, c'est important de savoir ça. C'est important de connaître ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Mais ce qui est important, c'est ce qui vous rendra vraiment heureux. C'est tout simplement de savoir être en autonomie individuelle. Qu'est-ce que c'est qu'être en autonomie individuelle? Ça veut dire que même si vous êtes dans un endroit qui ne vous plaît pas, même si vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, même s'il y a telle ou telle chose qui n'est pas à votre goût, la vraie façon qui va vous permettre d'être heureux, c'est pas en essayant de changer toute la planète, c'est pas en essayant de changer toutes les situations qui vont vous arriver. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir changer toutes les situations qui vont vous arriver, vous allez avoir de nouvelles choses qui vont vous frustrer, de nouvelles choses que vous allez percevoir comme négatives, de nouvelles choses qui vont vous justifier le fait qu'en fait vous vous plaignez. Et en fait on est tous comme ça, l'homme il aime bien se plaindre, on aime bien se plaindre. Mais en fait qu'est-ce que c'est qu'être en autonomie individuelle? Être en autonomie individuelle, c'est un peu comme être un leader. Et qu'est-ce que c'est être un leader? C'est tout simplement de voir les choses qui sont négatives. L'objectif, c'est pas d'avoir une pensée positive bisounours, non. L'objectif, c'est de voir ces choses qui sont négatives, mais de voir aussi le positif. Et quand on voit les deux, quand on a vraiment pleinement conscience des deux choses, donc du négatif et du positif, qu'est-ce qui se passe? On a le choix. Et à partir du moment qu'on a vraiment le choix, et qu'on décide d'avoir le choix, je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont faire le choix de se focus sur les choses négatives. Il y a très peu de personnes qui vont décider de baisser en énergie parce qu'il y a quelque chose qui les frustre, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en adéquation avec ce qu'ils veulent. La réalité, les vraies choses qui va vous permettre en fait d'être dans le bonheur, la vraie chose, si vous avez une clé à retenir sur toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, sur tous les trucs de développement personnel, les conférences, les séminaires, si vous avez une chose à retenir pour être heureux, retenez bien ça.
si vous avez une chose, soyez heureux maintenant. Entraînez votre cerveau à être focus sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui vous fait kiffer, sur ce qui vous plaît dans ce moment présent. Si vous voulez être heureux, vous pourrez avoir toutes les choses. Vous pourrez transformer ce monde. Vous pourrez faire en sorte que ce monde soit un monde en paix, soit un monde où il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment que vous n'avez pas entraîné votre cerveau à être heureux maintenant, même si vous arrivez à changer le monde, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais même si vous arrivez à changer le monde, vous allez rester dans cette addiction. Dans cette addiction cérébrale, donc dans cette addiction d'avoir ces schémas de pensée, et dans cette addiction émotionnelle, donc au niveau de vos cellules, à toujours être focus sur ce qui ne va pas. Et vous pouvez courir toute votre vie, après des objectifs, après de l'argent, après des projets, courir toute la journée, et se dire que c'est pour être heureux. Mais la réalité, c'est que vous n'allez pas être heureux comme ça. J'ai envie de vous passer ce message. Vous n'allez pas être heureux comme ça. Je tiens à vous le préciser. Vous allez être heureux au moment où vous allez décider que être heureux, c'est quand? C'est maintenant. C'est pas après ces objectifs. C'est pas quand on a réussi ces objectifs. Pourquoi? Parce que quand on a réussi ces objectifs, on en veut toujours plus. C'est normal. On est né comme ça. On est des hommes. On est des femmes. Et l'homme et la femme ont un facteur qui est l'évolution. C'est-à-dire qu'une fois qu'un homme a atteint un palier, une fois qu'une femme a atteint un palier, la seule chose qui lui donne envie de continuer de vivre, c'est d'en atteindre d'autres. Donc en fait, dans votre vie, vous allez toujours avoir envie d'aller plus loin, plus fort. Mais qu'est-ce qui va vous rendre heureux vraiment? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous poser et vous dire, là je suis heureux, là je kiffe ma vie, là c'est ok, là j'ai juste à dire merci. Qu'est-ce qui va vous faire dire ça? J'ai envie de vous dire, c'est une chose simple, c'est maintenant. C'est tout simplement maintenant. Tout simplement votre capacité à voir si vous rend heureux maintenant. Donc je compte sur vous, juste pour vous poser, juste pour savourer. Vous pouvez avoir les pires obstacles dans votre vie. Vous pouvez avoir une vie qui ne va pas. Ok. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce que vous pouvez savourer? Ouvrez les yeux. Voyez. Vous pouvez observer. Vous pouvez juste vous focus sur ça. Et être heureux. Et c'est cette faculté que vous allez développer. Parce que cet exercice-là, en fait, cette façon de voir la vie, c'est 5 minutes? Non. C'est 10 minutes? Non. C'est au maximum de votre vie. Cette faculté qui va vous permettre d'être heureux, en fait, plus vous allez entraîner ce muscle, plus vous allez entraîner ce schéma interne, plus vous allez être heureux. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où vous allez être dans un bien-être. Vous allez être heureux en fait. Quoi qu'il arrive. Il peut m'arriver un problème, ok. Je sais qu'il y a du négatif là-dedans, mais je sais qu'il y a du positif là-dedans. Je sais qu'il y a du négatif là-dedans, mais je sais aussi que j'ai les capacités à transformer ça, à voir ce qu'il y a de bien là-dedans et à kiffer. Et à utiliser ça pour passer à un niveau supérieur et pour évoluer et pour atteindre vos objectifs.